Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de Gladys Plus. J'ai lancé hier une offre qui fait que Gladys Plus est à moins 50% pendant un an. C'est-à-dire que Gladys Plus sera à 4,99 par mois pendant un an au lieu de 9,99, ce qui est quand même une belle promotion. L'idée de tout ça, c'est de booster l'utilisation de Gladys Plus et d'avoir le maximum de retours. Donc je vous invite à aller voir sur le site, j'ai mis un lien dans la description, cette offre et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Gladys Assistant chez vous. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme qui va nous présenter son installation à Gladys. Bonjour Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Pierre-Gilles. Oui, bonjour Pierre-Gilles, bonjour à tous. Donc Jérôme, j'habite en Normandie à côté de Rouen. Je ne suis pas issu du domaine informatique, contrairement peut-être à beaucoup d'autres. Je suis dans le secteur bancaire. Donc voilà, c'est la domotique est avant tout une passion pour moi. Ça m'intéresse sur tous les sujets et donc voilà, je passe beaucoup de temps sur Gladys à m'amuser, à paramétrer les choses. Super. Et alors du coup, toi, tu avais entendu parler de Gladys il y a combien de temps? Est-ce que tu te souviens un peu? Alors j'ai fait quelques recherches quand même pour me rappeler, parce que ça fait quand même quelques temps en effet que je suis le projet. Je pense que c'était à peu près fin 2017, début 2018, Ok. où j'ai commencé à m'intéresser à Gladys, avec la V3 notamment, Mm. où j'ai commencé voilà, à installer ce qui était sans matériel, météo et autres. Et Mm. puis après, j'ai commencé voilà, à m'équiper au fur et à mesure et à m'intéresser de plus en plus au projet et essayer de développer des petites choses simples pour commencer. Ok. Ah, et donc, ouais, ça fait 2017-2018, ça fait un bout de temps, effectivement. Ouais. La V3. Ouais, j'ai commencé enfin, voilà, à lire pas mal de choses au début sur le forum. Ouais. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'au au fur et à mesure des lectures, et ben après, on passe le pas et on essaye de faire des choses soi-même. Ouais. Ok. Et donc, est-ce que tu peux nous reprendre un peu au fur et à mesure ce que tu as acheté comme matériel et ce que jusqu'à ton installation actuelle aujourd'hui? Ouais. J'ai commencé, enfin, comme beaucoup de monde, sur l'installation sur un Raspberry. Je suis sur Mm. un Raspberry 3. Voilà, j'ai commencé donc avec ça et après, comme je le disais, installer la météo et autres. Et après, j'ai installé un petit bandeau LED, tout simplement, que je voulais essayer de gérer via, parce qu'il y a sur la V3, il y avait des intégrations Arduino et tout, donc je l'avais installé avec ça. Mm. Et après, j'ai un peu plus développé en commençant avec des capteurs sur Xiaomi. Aujourd'hui, j'en ai à peu près, je pense, une vingtaine entre capteurs de température, capteurs d'ouverture et de fermeture, les lumières, les interrupteurs. Donc là, je suis à peu Mm. près arrivé à une vingtaine d'éléments. J'ai aussi du coup deux switches Sonoff qui me permettent d'allumer les deux petites lumières justement qu'on peut voir derrière moi, sont gérées par des switches Sonoff après via eWeLink. Et après, j'ai aussi une partie avec un Wimos D1 Ouais. Mini qui me permet aujourd'hui de récupérer la capacité de ma cuve. Et c'est surtout ça aussi qui m'a donné envie d'aller sur Gladys et autres, puisque l'avantage de Gladys, c'est que c'est open source. Et c'est toujours quelque chose c'était une problématique pour moi, cette cuve d'eau de pluie, de savoir en été quand est-ce que je dois repasser sur l'eau courante ou pas. Mm. Et Gladys, pour ça, répondait absolument à ce que je cherchais, donc c'était top. Donc aujourd'hui, ouais, je commence à avoir une petite base qui est sympa pour apprendre, parce que voilà, je suis totalement novice dans l'informatique. Donc voilà, ça me permet d'y passer quelques heures, quand certains y passeraient quelques minutes. Moi, j'y passe des heures, mais voilà, c'est avant tout intéressant d'essayer de comprendre, d'essayer d'y arriver par soi-même. Mm. Et puis on a surtout l'aide de la communauté qui permet aussi d'y arriver, et ça, c'est sympa. Ok, ah bah c'est chouette tout ça. Et du coup, si tu devais un peu calculer le budget total de ton installation, est-ce que tu aurais un ordre d'idée? Alors, si on parle purement de la partie qui est aujourd'hui compatible avec Gladys,
je pense que je suis entre 400 et 500 euros à peu près, puisque si on Ouais. compte à peu près une dizaine, quinzaine d'euros par capteur Xiaomi sur une vingtaine, plus le Raspberry, et puis après les deux, trois trucs que je peux avoir en plus, je pense que voilà. Et, euh, et après, j'ai aussi d'autres du matériel qui, pour l'instant, n'est pas compatible avec la 10 et peut-être que le sera dans le futur. Mais voilà, une autre petite installation aussi voilà. Aujourd'hui, je pense que si on regroupe toute la domotique, oui, je dois pas être loin des 1000 euros à peu près en termes de domotique complète pour la maison. Ok. En même temps, c'est beaucoup et en même temps, je trouve ça relativement abordable quoi, pour une installation aussi complète que la tienne. Tu me disais 20 capteurs, c'est pas une petite installation, Ouais, quoi. ouais. Donc, c'est relativement abordable, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Quand on met un capteur sur chaque porte, sur chaque fenêtre, évidemment, après, ça peut aller Ça va vite. vite, Et hein. heureusement, Ouais. ouais, c'est ça. Heureusement que Xiaomi est assez abordable pour ça. Et c'est pour ça que je suis passé par la technologie du Zigbee, parce que ça reste quand même très abordable, contrairement à d'autres protocoles. Ok. Bon, bah super. Est-ce que tu peux nous partager du coup ton écran, comme ça tu nous présentes un peu Ouais. ton installation? Donc aujourd'hui, mon tableau de bord, je l'ai divisé, enfin, j'ai divisé en plusieurs pages. On va dire que ça, c'est mon tableau de bord central, Hmm. où on peut voir que j'utilise la présence ici. Alors pour l'instant, au niveau, il y a moi plus mes chers enfants qui sont encore un petit peu jeunes, donc c'est pour ça qu'ils sont considérés en jamais vus à la maison. Ils n'ont pas encore de notion de est-ce qu'ils sont présents ou pas, mais voilà, Hmm. ils seront déjà intégrés par la suite là-dessus. D'accord. Et donc pour moi, en tout cas, au niveau de comment est-ce que je suis détecté au niveau de la maison, j'utilise tout simplement un porte-clés NUT Ouais. qui était, enfin voilà, qui avait été abordé au moment de la V3. Tu avais fait un sujet là-dessus, je me rappelle. Ouais. Et donc du coup, je me suis mis sur ça. Ça fonctionne plutôt très bien. On est détecté assez rapidement, donc Hmm. moi, ça me va totalement. Le seul petit inconvénient qu'on peut dire sur le NUT, c'est la durée de vie de la pile, qui n'est Ouais. pas excessivement longue, Tu les mais voilà, changes tous les c'est combien, en vrai? 3-4 mois, je pense quand même, hein. Ah, quand Ça même. va Ah ouais, assez ouais. vite. Ouais, je trouve que ça va assez vite, ouais. Alors après, Ouais. ça dépend aussi peut-être des fois de la qualité de la pile qu'on peut acheter, Hmm. mais Ouais, c'est vrai que 3 4 mois, ils parlent plus de un an, mais c'est vrai que 3 4 mois, ouais, c'est pas. j'ai jamais tenu pour l'instant un an. Si j'ai fait 6 mois grand maximum, je pense que c'est bien. Ouais. Après, il y a aussi, je pense, le chaud, le froid, tout ça. Bon, Ouais, voilà, ça peut ouais, être c'est sûr. à améliorer. Et du coup, ton Raspberry, il est situé dans quelle pièce chez toi pour la détection? Alors, le Raspberry, il est en plein milieu de la pièce, enfin, de la salle salon. Hmm. En fait, il a un point central, et notamment pour ce qui va être pour le Zigbee. C'est l'endroit qui me permet d'avoir la meilleure qualité un peu partout Hmm. euh, pour l'ensemble de la maison. D'accord. Et donc, du coup, t'as jamais ton porte-clés quand tu rentres chez toi, tu le poses quelque part qui reste près du pi, ou est-ce que c'est dans ta poche, mais ça reste détectable partout dans la maison? Comment tu fonctionnes là-dessus? Il reste, euh, il reste sur la porte de la maison. Ah oui. Et c'est voilà, détecté. Et dès que je m'en vais de la maison, en effet, euh, quelques secondes après, il considère que je suis sorti de la maison. Ok, bon bah tu nous montreras comment tu as fait ça dans les scènes Mm. ensuite. C'est Pour ça, ouais, l'instant, on va tout à fait. rester sur le dashboard. Ok, donc du coup, la box à côté, je vois, c'était temps de trajet. Je crois que tu en avais déjà C'est parlé dans le ça. forum. Euh, C'est ça, et justement, oui, Sikoub en avait parlé, je crois, la semaine sur la précédente vidéo, oui. où en effet, c'était moi qui l'avais sollicité là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je travaille sur 5 agences dans le domaine où je travaille. Et ce qui Hmm. m'intéressait, c'était de savoir à peu près, voilà, le matin, à quelle heure il faut que je parte en fonction de l'agence où je vais pouvoir être. Et donc, j'ai une actualisation qui est assez fréquente, Hmm. qui me permet voilà, de me dire, OK, bon, voilà, il va falloir que je parte si je ne veux pas être en retard. Hmm. Donc ça, c'est les temps de trajet en minutes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas là, pour l'instant, c'était justement le débat. On n'a pas encore ces unités, donc C'est ça ça. n'affiche que juste comme ça, sans unité. Mais effectivement, tu mettras minutes dès que c'est disponible, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Là, actuellement, en effet, donc moi, je passe par Node-RED On passe ouais, euh, Node-RED. pour avoir ce résultat-là. Donc, il faut juste refaire après un calcul
pour qu'il l'affiche en minutes. Ouais. Ok. Du coup, après, bon, la météo et la température assez classique. C'est ça. Donc là, en fait, la température, c'est parce que j'ai un capteur. J'ai une station météo à la maison et du coup, ça me permet de récupérer la valeur en 433 MHz. Et en fait, ça me permet de voir si c'est semblable avec ce que OpenWeather peut afficher. Donc, sachant qu'il est un peu caché. Donc, c'est normal que j'ai un petit degré d'écart. Ok. Et ensuite, je trouvais ça très intéressant ce que Sikoub a fait sur la qualité de l'air. Donc, Ouais. du coup, je l'ai dupliqué, puisque sur Rouen, la qualité n'est pas toujours top. On peut voir d'abord qu'il y a des pics assez fréquents. Ouais. Pardon. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et donc, quand on aime bien quelque chose, autant le dupliquer. Ouais. Ok, super. Et température extérieure, donc ça, c'est toujours ton capteur qui te fait ton Oui, c'est ça. historique des valeurs. Ouais, c'est ça, tout à fait. Sachant que Ok. j'ai repris à un autre endroit après dans Dans un autre dashboard. C'est ça. Ouais. Parce qu'après, je l'ai divisé en effet selon les sections qui peuvent m'intéresser, sachant que tout n'est pas rempli pour le moment, mais ça fait partie des évolutions après que j'aimerais avoir. Mais voilà, aujourd'hui dans l'onglet sécurité, j'ai 2 caméras. Ouais. Une qui donne sur la partie extérieure du portail et du portillon, et une autre dans le garage, parce que j'oublie souvent de fermer la porte du garage, et ça évite à mon voisin de m'envoyer un SMS pour me dire: tu as oublié de fermer ta porte de garage ce soir. Ouais. Donc du coup, la caméra maintenant m'est utile pour fermer après la porte de garage si j'oublie de la fermer. Ok, c'est chouette cet onglet sécurité. T'as vraiment pas mal de capteurs. C'est ça. Et donc après, en dessous, alors ce que j'ai bien aimé, c'est un peu le phénomène du hasard, mais le fait que ça soit divisé en 3 colonnes, chez moi, ça me convient parfaitement puisque je le gère d'une manière sous-sol, rez-de-chaussée et étage. Donc pour moi, c'est très bien et c'est top. Donc voilà, au fur et à mesure des écrans que je vais défiler, enfin voilà, tout est cheminé à chaque fois en effet de gauche à droite par sous-sol et ensuite rez-de-chaussée et étage. Ok. Donc si au niveau des capteurs, donc du garage sur la porte, j'ai aussi un capteur de vibration Xiaomi toujours. Et après, j'ai différents capteurs d'ouverture de Ça sert à fermeture. quoi un capteur de vibration sur la porte du garage? J'aurais pu mettre un capteur d'ouverture de fermeture, c'est parce que j'avais ce capteur-là qui était disponible. Et donc, je l'ai tout simplement collé sur la porte de garage. Mais après, il détecte en effet la position sur laquelle est la porte de garage. Donc, il peut me donner l'angle de détection. Maintenant, voilà, il n'y a pas forcément de nécessité à connaître l'angle si elle est à l'horizontale ou à la verticale, puisque on saura si elle est ouverte et fermée. Mais voilà, j'avais ce capteur-là et donc je l'ai mis à cet endroit. D'accord. Ok. Et ensuite, donc, après, voilà, ça va être au niveau des portes qu'on va avoir les différentes capteurs. Et donc là, ce sont escaliers, sous-sol et entrée, ce sont des portes. Et tout ce qui va être salon, salle à manger, cuisine, là, on va être sur les portes-fenêtres, baies vitrées. Et voilà, après, ça va être essentiellement que des fenêtres. D'accord. Et l'extérieur, c'est la boîte aux lettres qui permet en effet de me dire aujourd'hui si elle est ouverte ou non. Ok. Oui, j'ai vu que tu avais fait, du coup, tu as fait le même montage que Louis. C'est Fait ça. la détection de courrier avec la boîte aux lettres, quoi. Tout à fait. Donc Louis, lui, était passé en effet par un capteur de mouvement et moi, j'étais passé par un capteur d'ouverture de fermeture qui a ses avantages et ses inconvénients parce que selon le facteur, bon, des fois, il peut me déglinguer le capteur et donc du coup, avec la colle, il ne tient pas forcément toujours, donc il peut l'enlever. Là, je l'ai déplacé, en fait, je l'ai passé de gauche à droite. C'est stratégique et du coup, ça fonctionne mieux. Ils doivent mettre le couillet souvent par la droite et pas par la gauche. Donc, au moins, mon capteur ne bouge plus et je suis plutôt tranquille en ce moment. Ok. Et sur la mezzanine, donc là, j'ai un capteur de mouvement qui me sert surtout pour après une scène qu'on verra après, notamment pour la nuit, pour allumer une veilleuse. D'accord. Ensuite, au niveau de l'éclairage,
Donc là, j'ai, alors pour le moment, sur la colonne de gauche, j'ai rien, parce que au niveau du sous-sol, je ne gère pas encore d'éclairage sur cette partie-là. Au niveau de la salle à manger, donc là, j'ai deux chevets qui sont derrière moi, qui sont gérés par des capteurs, du coup, en effet, Sonos via WeLink, où je les allume voilà, par simple clic. Ensuite, j'ai des interrupteurs doubles. J'en ai deux. J'ai deux interrupteurs doubles de chez Xiaomi. Donc là, ça fait partie en effet des choses qui ont été mises sur le forum qui sont en discussion, pardon, de pouvoir nommer en effet la pièce, puisque là, il y en a un qui concerne le salon et la salle à manger. Donc pour la cuisine, c'est pareil, c'est le plafonnier et le néon. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça ne remonte pas. Après, il faut le savoir, mais quand ça fera partie après des intégrations, c'est vrai que ça sera pas mal de pouvoir les dissocier. Ouais. C'est vrai. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai quand même une problématique sur ces interrupteurs-là, c'est que au niveau du commutateur dans le dashboard, ça ne fonctionne pas, alors que quand on passe par en direct via Zigbee to MQTT, là, ça fonctionne. Si on prend dans le tableau de bord, et que je passe par là. Ouais, en fait, c'est le fameux, ces fameux problèmes, et on le sait, en fait, c'est pas géré actuellement. C'est le problème, en fait, des interrupteurs, enfin, tout ce qui est double, en fait. Ah voilà, ça remonte ce message d'erreur, ouais. Ouais. Je sais pas si En on peut le fait, voir. Ouais. tout ce qui est double, si, on le voit. Tout ce qui est double prise, en fait, dans Gladys, on ne gère que des appareils qui auront une seule commande ouvert, fermé, quoi. Et dès qu'il y en a deux, en fait, actuellement, on ne le gère pas, et c'est un vrai débat, en fait, parce que ce qu'il faut qu'on gère, en fait, c'est que le périphérique soit potentiellement séparé en deux périphériques différents pour qu'ensuite tu puisses le placer dans deux pièces différentes. Si jamais, par exemple, tu vois, effectivement, tu as un relais qui contrôle, ou un interrupteur comme toi qui contrôle la cuisine et aussi le salle à manger, bah, il faut que ça soit deux appareils pour Gladys. Là où, en fait, actuellement, on n'a pas cette mécanique de séparation du device, quoi. C'est un peu un gros chantier, et pas mal de débats sur le sujet, effectivement. Donc, voilà. Ensuite, dans le salon, là, j'ai une passerelle Xiaomi où je peux gérer aussi du coup la lumière. Donc, je les gère plus en tant que veilleuse. Et par là, du coup, je passe notamment par Node-RED pour les gérer. Tout ce qui est lumière, luminosité de la passerelle. D'accord. Champ parental, donc celui-ci fonctionne très bien, puisque là c'est un simple interrupteur. Donc là par contre c'est parfait, il fonctionne aussi bien au niveau de l'interrupteur que j'ai un bouton aussi poussoir à côté du lit pour éteindre la lumière le soir. Donc ça fonctionne parfaitement bien, c'est top. Et j'ai une deuxième passerelle aussi sur la mezzanine, qu'on verra ce que je disais tout à l'heure, notamment pour les scènes. Ok. Chauffage, pour l'instant, j'ai rien. Je me dis que ce sera peut-être plus tard dans les prévisions. Je suis en chauffage électrique. Ouais, c'est ça. Je suis en chauffage électrique aujourd'hui. Je suis en connecté quand même, puisque je passe par un module Muller Intuitive qui me permet de gérer via une application le chauffage et de voir la consommation que ça a. Bon, pour l'instant, c'est une application qui est fermée, qui n'est pas ouverte. Donc, on verra si un jour ils décident de l'ouvrir. Et ce qui serait top, c'est de pouvoir le gérer via Gladys derrière. Ouais, bah ça c'est un truc que tu as déjà regardé s'ils ont une API ou si c'est vraiment fermé. Ouais, alors en fait, j'ai regardé au tout début, j'avais une application qui s'appelait Smart Eco Control, qui était, je leur ai demandé si c'était ouvert, donc ils m'avaient répondu que non, c'était fermé. Et ils m'ont même ils m'ont même envoyé gratuitement un module Muller Intuitive, qui est un peu l'évolution du Smart Eco Control, mais pour autant, pour l'instant, il est pas non plus ouvert. Donc, est-ce que ce sera un jour? Je ne sais même pas. Mais bon, voilà, s'ils ont peut-être plusieurs demandes, au bout d'un moment, ils feront peut-être l'effort de l'ouvrir. Mais voilà, après, je comprends aussi qu'ils puissent le fermer. Donc, on verra par la suite. Ok. Ou sinon, d'une autre manière, comment je pourrais gérer d'une autre manière après, éventuellement, le chauffage via Gladys. Au niveau des températures, donc là,
Euh, température du garage, donc on retrouve ce qu'il y avait sur le dashboard tout à l'heure. Je l'ai mis aussi ici. Voilà, c'est une sonde en 433 MHz qui est dans le garage. D'accord. Et après, j'ai un capteur Xiaomi, les carrés Akara là, qu'on peut retrouver chez beaucoup d'utilisateurs. Donc j'en ai un dans le salon en bas, puisque c'est une pièce ouverte, donc ça me centralise quand même l'intégralité de la maison au rez-de-chaussée. Et ensuite, j'en ai dans les chambres. Enfin, là, je viens de faire l'acquisition justement là, de capteurs la semaine dernière pour la chambre des enfants. C'est pour ça que je l'ai mis sur 24 heures, puisque du coup, sinon, il n'y avait pas d'historique pour les enfants. Donc, ça n'aurait pas été très compréhensible, puisqu'il n'y avait que la courbe bleue pour moi. Donc là, pour la vidéo, en effet, je l'ai mis sur 24 heures pour que on puisse voir le résultat. Sinon, c'est vrai que d'habitude, je mets des résultats à 7 jours. D'accord. Mais sinon, Ok. on n'avait pas les courbes. Ça me permet d'analyser un petit peu par rapport aux différentes pièces si on est sur quelque chose de très semblable, ce qu'on peut voir. Et donc, du coup, on peut voir que les capteurs fonctionnent bien, puisque voilà, ils sont quasiment tout alignés en fonction de l'exposition. Après, il y a une petite variante, mais qui Oui. est l'exposition au soleil naturelle, quoi. Oui, c'est sûr. À part l'humidité, je vois que tu as quand même peut-être des petites différences sur l'humidité là, entre les chambres, mais j'imagine c'est s'il y a quelqu'un dans la pièce ou Ouais, peut-être la proximité avec la salle de bain, peut-être. pas forcément. Justement, ce qui est bizarre, c'est que la chambre de ma fille et la mienne sont côte-côte. Ouais. Et celle de mon fils qui est plutôt celle, en effet, à côté de la salle de bain. Donc, voilà. Après, ça sera à voir avec le temps, comment ça évolue. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'analyse, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Alors, l'analyse, elle, en effet, elle est sur 24 heures. Hein. Je viens tout juste Oui, de désinstaller. c'est peut-être juste, effectivement, il y avait un petit temps de. Parce que là, on voit qu'à la fin, et sur les dernières heures, ils sont tous C'est pareils. ça. Donc, C'est ça. À partir de 6 heures du matin, elles se sont quasiment, en effet, toutes alignées. Et maintenant, on est sur les mêmes bases. Ok, oh, bah, c'est intéressant de voir tout ça. Électricité, après, donc là, je gère simplement 3 prises en 433 MHz, pareil, avec un boîtier RF-Link. Je pourrais après vous montrer que je gère avec Node-RED. Donc voilà, c'est des simples prises que j'avais achetées, voilà, aussi pour démarrer. Je pense qu'à terme, ça sera certainement modifié avec des prises en Zigbee. Mais elles ont le mérite d'être là, donc voilà, je me suis amusé à les installer. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, mon boîtier RF-Link aujourd'hui, là où il est placé, j'arrive pas forcément à allumer toutes les prises au bon endroit, mais voilà, après c'est qu'une notion de le positionner au bon endroit pour que ça fonctionne, quoi. Ensuite, La fameuse donc ça cuve. c'est ouais, voilà, ça c'était mon projet qui me tenait à cœur, sachant que il y a une évolution qui est pas prête encore là-dessus, qui est en cours. Mais aujourd'hui, voilà, la capacité, en tout cas celle-ci, elle fonctionne très bien. Là, on voit que elle est à 60%. J'ai été voir en plus tout à l'heure, parce que des fois je contrôle quand même en direct, voir si c'est cohérent. Et en effet, je l'ai utilisé là au beau jour pour nettoyer la terrasse et tout, donc je l'ai utilisé quand même pas mal. Donc voilà, 60%, c'est totalement cohérent. La seule truc aujourd'hui qu'il faut peut-être que j'améliore, et c'est peut-être au niveau des relevés, c'est que j'ai des faux positifs, hein, des remontées qui sont un peu erronées, ce qui fait que mon graphique aujourd'hui, il n'est pas forcément très cohérent, et on le voit notamment si on fait un relevé sur 24 heures, où voilà. Ah ouais, tu as des valeurs qui sont. Ouais, ok. C'est ça. Et même des valeurs, donc là on n'en a pas, mais je me suis aperçu, je crois que il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'avais même des valeurs qui sont remontées négatives, ce qui me surprend. Je vois pas comment, hein, par rapport au programme que j'ai fait, je comprends pas que ça remonte des valeurs négatives et pas des zéros des fois. Donc là, il y a. Parce que comment ça fonctionne exactement ta sonde? Si tu peux nous expliquer. En fait, c'est une sonde à ultrasons. Ok. Donc, elle émet un signal qui va se refléter dans l'eau et qui va lui remonter du coup après un temps.
Et après, ce temps-là, en fait, voilà, on le retraduit en distance. D'accord. Et ça, le calcul, c'est toi qui le fais ou c'est la sonde qui le fait? Comment toi, quelle valeur tu récupères, toi? Donc moi, je récupère une valeur en temps. Ok. Et après, en fait, j'ai mesuré l'intérieur de la cuve, la distance entre le minimum et le maximum. Et après, pardon, j'ai appliqué du coup une valeur de pourcentage pour dire, voilà, le fond étant à 2 mètres 30, je crois, de tête, ou 2 mètres 40. Donc là, ça veut dire qu'elle serait à 0%. Hmm. Et si l'eau est à 40 cm de la sonde, ça veut dire qu'elle est remplie à 100%. Ok. Ouais, bon, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, ouais, peut-être que, je sais pas, des fois, enfin, le temps que ça prend, j'en sais rien, ça se reflète mal sur l'eau ou quelque chose comme ça. Alors voilà, je pense aussi que des fois, si la machine à laver est en route ou si je tire la chasse d'eau, il suffit qu'il y ait un relevé à ce moment-là. Je pense que dans la cuve, ça doit bouger. Est-ce que ça remonte mal la valeur? Je pense que c'est quand c'est totalement plat, la valeur est Il bonne. n'y a pas de problème, mais Peut-être que ça joue. ouais, c'est Il y a sûr. certainement quelque chose qui joue. Et j'ai aussi, alors dans le graphique, j'ai aussi une coupure de courant. Il y a pas si longtemps, j'ai eu quelques coupures de courant là, ces derniers temps, ce qui est plutôt rare chez moi, mais là j'en ai eu. Donc je pense que ça aussi, je pense que c'est basé sur des moyennes au niveau du graphique. Donc ça me donne aussi des variances qui sont peut-être aussi Oui, aujourd'hui pas bonnes, quoi. c'est sûr. Est-ce que, bah, limite, ce que tu pourrais faire, si tu veux un peu bétonner ce système, peut-être qu'il faudrait faire plusieurs valeurs dans ta cuve. Donc, je ne sais pas, faire une, deux, trois, et ensuite voir s'il y a une grande variation entre les trois valeurs. S'il n'y a pas de grande variation, tu considères que la valeur elle est bonne. Sinon, s'il y a C'est un ça. écart énorme, tu considères qu'il faut la refaire, quoi. C'est exactement Ça ce que je pourrait me être une suis dit. piste. Ouais. Je pense que là-dessus, il va falloir qu'en effet, et puis après, je retravaille en effet le programme Arduino derrière, mais je pense que oui, il faut que je lui dise que s'il y a trois valeurs qui sont identiques, voilà, la valeur est correcte. Sinon, de refaire à chaque fois un point sur ce qui a été mesuré. Bien sûr. Ouais. Et alors, tout ça, une fois l'Arduino qui calcule la valeur, comment il l'envoie à Gladys? Via MyQTT. Ok. En fait, Donc, c'est un Arduino qui a une puce Wi-Fi et qui l'envoie en c'est ça. MQTT à Gladys. Ouais. Ok. Les Wimos D1 Mini sont directement Oui. reliés en Internet. Donc du coup, avec ma QTT, après, en effet, je remonte en direct la valeur sur l'intégration ma QTT. Ok. Et après, le deuxième qui, celui-ci, est en projet, il fonctionne pour l'instant en test. Euh, mais j'ai quand même des remontées sur mon programme Arduino qui sont un peu incohérentes, qui me semblent bizarres. Donc, le but étant de faire un compteur après pour voir ce que je consomme dans une année. D'accord. Donc là, c'est un capteur à effet Hall. C'est une petite turbine avec des hélices à Hmm. l'intérieur. Et en fonction du nombre de tours, il calcule la quantité d'eau. Donc ça, c'est prochaine chose que j'aimerais intégrer sur Gladys. D'accord. Mais voilà, ça nécessite encore quelques heures passées sur ce programme pour que ça soit totalement performant. C'est sûr. Ou de l'appel à l'aide sur la communauté pour que ça aille plus vite. Voilà, et après, donc là, c'est uniquement pour gérer, parce que je crois que c'est Louis qui avait fait ça notamment. Oui. Pareil, Voir je les l'ai batteries. dupliqué. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça permet de s'apercevoir qu'en effet, ça consomme rien du tout. Elles sont quasiment toutes à 99 et 100. Il y en a pour certaines que j'ai depuis très très longtemps. Hmm. Enfin, ça fait 4 ans et elles sont encore à 100%. Donc c'est même étonnant, mais tant mieux. Ça Ouais, permet c'est de. vrai que l'autonomie des appareils Zigbee est vraiment spectaculaire, hein, donc, ah, tant mieux, hein. Mm. Et après, le dernier, donc ça, c'est pareil, pour l'instant, je ne le gère pas. Par contre, celui-ci, j'ai un peu plus d'espérance. C'est que chez moi, au niveau de tout ce qui est volet roulant, portail, porte de garage, je passe par la marque Nice, Oui. qui était un protocole quand même qui était vraiment très fermé. Et ils ont créé un partenariat où ils ont fait une fusion avec Fibaro notamment. Donc, je pense que le protocole peut s'ouvrir un peu plus avec le Z-Wave.
Ils ont d'abord, il y a une box dernièrement qui est sortie, une Newbie Home que j'ai acheté, qui me permet de passer par Google Home aussi. Donc voilà, c'est un peu plus ouvert. Donc j'ai vu qu'il y avait une API, enfin il parle d'API, mais j'ai pas vu si elles étaient externes. Donc il faut que je vois si je peux les intégrer après sur Gladys, mais ça serait ça serait juste top si je pouvais intégrer toute ma partie volet roulant et accès extérieur, notamment, Ouais, ça c'est notamment le super, portail. hein. Ouais. Ok, bon, bah c'est Voilà intéressant tout ça, pour hein. tout ce qui est des différents dashboards que j'ai créés. Au niveau des intégrations, pour vous montrer. Donc là, en effet, c'est là où je récupère, ce que je disais tout à l'heure, la partie des valeurs de mon capteur pour ma cuve. Donc là, j'ai mis humidité pourcentage parce que voilà, c'est ce qui se rapprochait le plus pour avoir ma capacité restante. Et puis le symbole de l'eau m'allait totalement bien. Donc pour ça, Oui. c'était très bien. Et ensuite, donc comme je vous disais, j'ai fait le choix de passer par Node-RED pour les passerelles Zigbee. Donc aujourd'hui, voilà, j'en ai deux, j'en ai même une troisième là, parce que dernièrement, sur un achat que j'ai fait via Le Bon Coin, il y avait la passerelle qui était avec, donc j'en ai une troisième qui me permet maintenant de la mettre dans le sous-sol et de gérer aussi une veilleuse. Je ne l'ai pas encore intégrée, mais je le ferai après. On a donc les prises de courant 1, 2 et 3 qui sont en 433 MHz. Je vous montrerai tout à l'heure via notre aide. Donc pareil, ça passe en MQTT. La qualité de l'air, comme on a vu sur la vidéo de Sikoub aussi. Enfin, lui, je sais plus s'il passait par MQTT, mais moi, du coup, je le passe. Il faisait pas de Node... C'était aussi du MQTT, mais c'était pas via Node-RED. Lui, il utilisait un autre... comment ça s'appelle Il déjà? disait que c'était plus simple. N8N, ouais, qui est plus Ouais, simple. c'est ça. C'est ça. Donc, c'est la même j'ai jeté chose. un coup d'œil, en effet. Ouais, c'est exactement la même chose. Et en effet, j'ai jeté un coup d'œil. Ça a l'air, en effet, plus simple que Node-RED. Et Mais bon, notamment, je toi, pense que pour les... pardon, si tu utilises Node-RED, effectivement... Ouais, mais pour les débutants comme moi, ça peut être une bonne option, je pense. Ça a l'air un peu plus simple. Parce que Node-RED, bon, il faut quand même avoir quelques bases et après avoir mis se documenter, rechercher beaucoup d'informations sur Internet pour y arriver. Je pense que N8N peut être une bonne alternative pour les gens qui peuvent débuter des fois comme moi sur des projets. Le suivi de conso, donc celui-ci, c'est ce qui me permettra après pour mon fameux compteur. La température extérieure, donc là, c'est toujours en 433 MHz, donc ça passera par Node-RED aussi. Et après, j'ai mes différents aussi trajets où il a fallu à chaque fois, donc en effet, créer des valeurs. Et donc là, on n'en a pas parlé en effet. Et là, ça fait partie de mes évolutions que je suis en train de regarder. Le cube Mi. Oui. Donc, qui aujourd'hui est reconnu en Zigbee to MQTT, mais qui n'est pas fonctionnel pour l'instant via Gladys. L'idée, c'est de créer, c'est via Node-RED, de lui donner des valeurs 1, 2, 3, 4 pour pouvoir après les gérer via une scène. Et notamment d'allumer mes lumières pour l'instant entre du salon, salle à manger via le cube. Ouais, donc ça pour expliquer aux gens, en fait, le cube Xiaomi, c'est un petit cube qu'on peut, que je sais pas, de petite taille comme ça, et qu'on peut en fait tourner dans différents sens et ensuite recevoir une valeur suivant le sens dans lequel le cube est, et ça permet de faire des scènes en fonction de comment on tourne le cube. Voilà. Tout à fait. Et donc toi, l'idée, ça serait quand tu le tournes, c'est quoi un peu les scénarios que tu as en tête quand tu le tournes dans un sens? Tu veux mettre, je sais pas, des stickers avec chaque sens, je sais pas. Non, en fait, aujourd'hui, il était paramétré de la sorte avant via l'application Mi Home, c'était quand il faisait 90 degrés, ça m'allumait la lumière du salon, c'est-à-dire que quand j'étais dans le canapé, bon, j'ai la flemme de me lever pour aller à l'interrupteur. Bon, le cube étant à proximité, je fais un 90 degrés, ça allume la lumière du salon ou ça l'éteint. 180 degrés, c'est la salle à manger et ainsi de suite, quoi. Ok.
Donc en fait, je l'avais sur les 6 possibilités, il y en avait 4 qui étaient effectives et pour mes 2 enfin qui géraient surtout mes 2 interrupteurs doubles. D'accord. Et ça, toi, comment tu sais dans quelle position il est? Il y a des faces avec écrit à chaque fois. Non, en fait, c'est, en fonction de comment il est positionné, lui, il le garde en mémoire. Peu importe de, Ah, en fait, lui, c'est l'état initial et l'état suivant. C'est c'est pas en ça, fait. ouais. Ah, ok, j'ai cru qu'il y avait par exemple, tu vois, c'est comme une boîte à meux, tu vois, genre, enfin, écrit en Oui, haut, donc d'accord, t'as ouais, bien, non, tu vois, une grille d'un côté et de l'autre côté. Non, non, c'est vraiment l'état initial et ensuite l'état. Ok. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui il y a qu'une seule face où c'est marqué Akara, sinon toutes les autres sont vierges, mais en effet, c'est comme s'il se réinitialisait à chaque Oui, à chaque changement fois que tu de. as fini le changement. Ok, ok. Je C'est comprends ça. mieux. Donc, il n'y a pas besoin forcément voilà, de mettre un sticker ou autre. Il Oui, suffit juste c'est tout le de temps. retenir. Mmh. Ouais, Voilà, on ok, retient juste à 90 degrés, c'est ça, et 180 degrés, c'est ça, et ainsi de suite, quoi. ok. Voilà, après, dans les Bon, je sais pas s'il y a d'autres intégrations, ouais, choses d'intéressant dans ouais, les autres. je Peut-être plutôt de pense. montrer Node-RED directement, ou Zigbee to Mmh. MQTT, tiens, directement, avant de passer à Node-RED. Bah, tu l'avais déjà montré en fait tout à l'heure, mais Ouais, bon, donc là, on retrouve tout le tableau de bord des différents dispositifs que j'ai. Donc voilà, ce sont, comme je disais tout à l'heure, les capteurs de température qui apparaissent en haut. Et hmm, ensuite, on va avoir tous les capteurs de porte et de fenêtre. Et pour finir, en bas, les 3 interrupteurs qui, euh, qui ont été remplacés par les interrupteurs existants, qui fonctionnent donc aussi bien au bouton ou sinon directement via l'application Zigbee MQTT. Et le simple qui fonctionne très bien via Gladys. d'accord. Ok, bon, après là-dessus, il n'y a pas grand-chose à montrer. Non, après, je pense que ce que je vais avoir besoin de faire, par contre, quand même, dans les évolutions, c'est que là, vu que j'ai déplacé, parce que j'ai testé quand même à différents endroits de mettre mon Raspberry avec ma clé Sonoff. Hmm. Et aujourd'hui, justement, mon capteur de boîte aux lettres n'est plus reconnu là, à l'endroit où il est. Ah mince, ok, ouais. Voilà, la distance est trop longue. En fait, avant, je le gérais via l'application, enfin via l'intégration Xiaomi, et ça fonctionnait très très bien. Et là, en Sonoff, en effet, je pense qu'il faut que je crée un maillage qui soit un peu plus. Oui, mettre une prise C'est ça. proche Ouais, de ta boîte aux lettres, ouais, pour que ça fasse c'est relais, ça. effectivement. Voilà, qui me permettra de récupérer du signal. Donc, le prochain investissement, voilà, et ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, le but étant de remplacer après certainement les prises en 433 MHz. Donc, je pense que je vais investir dans les prises Zigbee. Hmm. Et ça va me faire un maillage qui sera un peu plus performant après dans l'ensemble de la maison. Ouais, t'as raison. Ok, donc ouais, Node-RED ensuite. Voilà, donc là, différents, différentes pages. Donc là, j'ai mes différentes passerelles. Euh, donc là, on va retrouver les 3 passerelles que j'ai, qui permettent aujourd'hui du coup de gérer la partie illumination de la passerelle, puisque sur les passerelles Xiaomi, il y a un petit bandeau lumineux tout autour. Hmm. Donc ça permet de faire veilleuse. C'est plutôt pas mal. Donc, Ouais. donc voilà, Pour expliquer juste à ceux qui regardent, en fait, à gauche, tous les petits blocs violets, c'est euh, ça, ça c'est en fait connecté à Gladys, donc ça reçoit, ça écoute un message MQTT. c'est ça, Voilà, en c'est le effet. fameux MQTT in. Et ensuite, Voilà, en fait, quand Node-RED va recevoir un message sur MQTT qui vient de Gladys, donc par exemple quand on clique dans l'interface sur un on-off dans l'interface, ça va effectivement appeler ensuite donc toutes les fonctions. Donc là, effectivement, ça set un topic. Bon, après, ça, c'est la mécanique interne de l'intégration Xiaomi Node-RED. c'est Mais en tout ça. cas, la partie Gladys, elle se passe à gauche, là, dans ce qu'on voit. Voilà. Là, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans les valeurs du dashboard. On va dire que ce sont les actionneurs qui vont permettre de changer l'état de la passerelle. Et Hmm. après, donc en effet, il suffit de créer enfin, ce qu'on appelle des nœuds et des fonctions pour pouvoir donner le bon code à la passerelle pour qu'elle s'allume en bleu ou quoi que ce soit, puisque on est sur du code hexadécimal pour la passerelle. Donc il faut pouvoir après retraduire ça.
Et après, on a la même chose en sortie pour qu'il nous donne la luminosité, quelle est la valeur de la luminosité, s'il fait plus ou moins jour, enfin si l'éclairage est plus ou moins fort, pardon, D'accord. en valeur de sortie cette fois-ci, puisque là, ça a valeur uniquement de capteur. D'accord. Voilà, et alors tout en bas, donc on en parlait tout à l'heure en effet, du cube. Donc là, j'ai répertorié les différents noms via le mode debug. En fait, dès l'instant où on fait une rotation, on l'avait marqué en déconnecté, je ne sais pas pourquoi, mais il était connecté tout à l'heure. Mais si donc je prends mon cube et je lui fais une rotation de 90 degrés, ça m'a permis de voir qu'il ressort en flip 90. Et moi, mon idée après, c'est de lui dire que flip 90 a une valeur de 1 dans GLaDOS. Comme ça, GLaDOS pourra reconnaître les valeurs décimales. D'accord. Ouais, c'est effectivement. Et du coup, oui, mais là, en fait, c'est normal qu'ils soient déconnectés parce que je pense que, tu sais, tous les appareils qui sont des capteurs ne sont connectés que quand ils émettent. Donc, en fait, si tu le tournes là, on le verra connecté. C'est juste ça, quoi. Alors, tu vois, justement, on voit sur la partie de droite que là, si par exemple je l'ai à côté de moi, donc là, on voit le mouvement, il l'a bien reconnu, mais je ne sais pas pourquoi il marque qu'il est déconnecté. Alors, ce qui n'est pas possible en soi, normalement, puisque s'il était déconnecté, on n'aurait pas Là, je l'ai secoué, donc on a Ouais, valeur je vois check chaque R R à droite. Ouais. qui vient d'apparaître, alors qu'il est marqué en déconnecté. Bon, Oui, bon, c'est pas c'est peut-être très un problème important. d'interface, effectivement. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais aujourd'hui, voilà, les 4 valeurs que moi j'utilisais avant, je les ai répertoriées. Il me reste plus qu'à faire, voilà, une fonction pour lui dire que voilà, telle opération est égale à 1, telle opération est égale à 2, 3 et 4, et ainsi de suite, pour qu'après, je pense pouvoir le gérer via des scènes dans GLaDOS. Ok. Alors après, le reste, tu n'es pas obligé de nous montrer tout, hein, montre-nous ce que tu as envie de nous montrer. Ouais, donc là, c'est vrai que c'est une intégration qui était disponible sur la V3. Je pense que quand même beaucoup de gens l'utilisaient, le RF-Link, même si la technologie 433 MHz, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle est peut-être en train de disparaître petit à petit au profil du Zigbee. Mais voilà, aujourd'hui, je passe par ici. Là, en effet, je vais pas y passer du temps puisque on l'a déjà vu Ouais, avec via Cyril. Siku. Voilà, c'est ça. Donc C'est le la principe est le dernière même, hein. vidéo. C'est Ouais. ça, et le principe est le même, c'est on ajoute différents nœuds au fur et à mesure pour avoir le résultat final à la fin sur la partie de droite ici avec en sortie. Oui, Et juste pour préciser, du coup, là, ce que tu fais, c'est que tu appelles une API pour calculer un temps de transport. Tu appelles quelle API, toi? Dis juste Mapbox, rapidement. Ah, ouais, Mapbox Mapbox, comme ouais, Cyril, tout pareil. voilà, c'est ça, tout pareil en effet. Ouais, et Et après, après, tu envoies la valeur de GLaDOS en MQTT classique. tout à fait. Ok. Voilà, et après le reste, ça reste du projet aussi. Dans la V3, il y avait le Broadlink qui était gérable pour tout ce qui était télécommande et autres. Je commençais à regarder des vidéos là-dessus. Je n'ai pas encore bien compris le fonctionnement, donc pour l'instant, je n'arrive pas à remonter les valeurs, mais j'aimerais bien pouvoir remonter les valeurs de la télécommande, de la télé, pour pouvoir après, pareil, allumer la télé via GLaDOS. D'accord. Bluetooth BLE, c'est parce que j'ai un capteur Xiaomi en Bluetooth. Mm. Donc ça, c'est pareil, ça fera partie des choses. Et puis là, bon, c'était juste pour voir, parce que via Node-RED, on peut avoir un dashboard pareil avec un graphique et une jauge. Et c'est vrai que j'en avais parlé ça sur le forum. L'idée d'avoir Ah une oui, jauge peut être aussi ouais, intéressant, parce que là j'ai la valeur qui remonte à 60%, mais bon, dans l'aspect oui. graphique, d'avoir une jauge, ça pourrait être sympa. Oui, effectivement. Dans des trucs où, par exemple, on aimerait pouvoir dire les valeurs, elles peuvent aller de 10 à 30 et ça met effectivement une jauge ou une sorte de, comme un, comment dire, sur, enfin, comme dans une voiture, le niveau de vitesse, C'est ça, quoi. un Voilà. compteur. Ouais, c'est ça, Un comme un compteur de compteur, vitesse, ouais. voilà, exactement, c'est ce que je cherchais. Mm. Donc, ouais, effectivement, j'avais vu ta demande et ça fait clairement sens. Ça fait clairement sens. Ok, pour Node-RED, on est bon. Est-ce que tu veux nous montrer tes scènes, du coup? Ouais. Donc, au niveau de mes scènes, donc, bah, voilà, comme ça, on voit tout ce que je peux avoir. J'en ai distingué 2, alerte effraction et alerte intrusion. Hmm. Effraction, en fait, c'est tout ce qui va être au niveau de mes fenêtres, porte-fenêtres et ainsi de suite.
où j'ai mis tous ces capteurs-là et j'ai distingué par rapport aux portes. Donc là, on retrouve l'ensemble des capteurs sur les fenêtres porte-fenêtres. Et ensuite, donc si la maison est vide, je récupère à chaque fois le dernier état des différents capteurs et je lui demande, du coup, est-ce qu'il m'envoie un message sur Telegram. On n'en a pas parlé en effet pour l'instant, mais je reçois du coup mes notifications sur Telegram. Et là, je lui demande de me dire après, voilà, quel est celui qui a déclenché l'alerte. Donc en fait, ça me donne un 0 ou un 1, et je sais si après, voilà, c'est la porte-fenêtre du salon, la fenêtre du salon, ou ainsi de suite. Ok, et pour l'instant, ça va, t'as pas eu de faux positifs Si, je pense que j'en ai un, je suis en train de le chercher, je pense que j'ai trouvé lequel ça serait celui de la lingerie qui, lui, en effet, me fait des déclenchements intempestifs. Donc, voilà, après, comment régler le problème, je ne sais pas, est-ce que parce que la pile, il m'annonce qu'elle est à 100%. Donc, le capteur est bien collé, enfin, voilà, il n'est pas très éloigné. La valeur LKI de la qualité est pourtant bonne. Donc, mais oui, je pense que c'est principalement celui de la lingerie qui me remonte une erreur. Ok, oui, mais et sinon après, sur la partie, est-ce que tu as mis ta porte d'entrée là-dedans? Non, la porte d'entrée est ici, au niveau alerte intrusion. D'accord, parce que, alors justement, je suis curieux de savoir, parce que j'imagine que quand tu arrives proche de chez toi, tu n'es pas forcément détecté en Bluetooth systématiquement C'est quand ça. tu es à la porte. Ouais. En fait, souvent, j'ouvre la porte, je reçois l'alerte comme quoi il y a une intrusion, Oui. ce qui me détecte 5 secondes après, quoi. Ouais. Mais en fait, pourquoi j'ai distingué aussi les deux, c'est que aujourd'hui, quand la mère de mes enfants vient chercher des affaires ou autre, je préférais distinguer que quand je sais à peu près quand elle vient. Donc pour moi, c'est pas une effraction. Je considère pas que je me fais cambrioler. Donc j'ai distingué quand même les deux. D'accord. Est-ce que du coup, pourquoi tu mettrais pas par exemple un timer ici, tu vois, genre attendre 5 secondes, puis ensuite faire si la maison est vide, ça te permettrait, tu vois, du coup de... Oui, en effet, ouais, j'ai pas pensé, mais oui, ça peut être une bonne solution, ouais. Bon, moi, je ferais ça, comme ça, en fait, effectivement, tu évites les faux positifs. Tu peux même mettre 10 secondes, parce qu'en soi, enfin, si un cambrioleur vient chez toi, entre que ça sonne ou que ça entende 10 secondes, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc, Ouais, ça. Mais enfin, par contre, si je fais ça, c'est que aussi, il faut que je récupère une deuxième fois l'état. Et si la porte est refermée, du coup, il va considérer que j'ai plus d'intrusion aussi. Peut-être. Ah oui, ouais, alors ce que tu peux faire, c'est que tu mets ton récupérer le dernier état avant l'attente. Comme ça, tu récupères l'état, ensuite tu attends, mais c'est l'état passé que tu t'enverras, tu vois. Donc comme ça, la porte est bien Oui, toujours ouverte. Si effectivement, si quelqu'un d'accord. entre, ferme la porte, ça comptera quand même. Non, tu peux faire ça, effectivement. Ok, ouais. Bah, Ces petits conseils comme ça. Ouais, bah, à faire évoluer dès ce soir, je pense. Voilà, ça sera mis en application. Ok. Et donc là, sur Oui, les deux attends, portes, parce que justement, je reviens à ce que, en fait, la carte récupérer le dernier état, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé comme ça. En fait, tu peux l'appeler plusieurs fois sur le même capteur dans une même scène. Et en fait, toi, en fait, ça va dissocier les deux dans ton envoi. Et tu pourras faire une condition ou pas. Enfin, en fait, tu peux utiliser. Enfin, les états sont vraiment liés au capteur et au moment où ça a été demandé, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux faire une demande avant, attendre 5 secondes, une demande après, et t'envoyer les deux états si tu veux savoir il y a 5 secondes et maintenant, tu vois. C'est possible. ouais, ok, ok. Voilà. Et donc là, bah pareil, voilà, il me T'envoies un dit message, ouais. si c'est le 1 ou le 2. Pareil pour savoir quelle est la porte, laquelle des deux portes est concernée. D'accord. Donc là, on va dire que c'est plus en termes de système d'alarme, si on peut dire. Voilà, ça me permet de savoir un peu ce qui peut se passer si je ne suis pas là. Batterie faible. Bon, je vais pas faire voir le détail forcément, puisque voilà, c'est juste une alerte si Si les batteries sont faibles, ouais. sont faibles. Voilà, ça me permet de savoir laquelle sera à changer. Courrier dans la boîte aux lettres, bon, c'est pareil, on l'avait vu avec Louis, donc c'est le même fonctionnement. Si le détecteur est passé en on,
Bon, bah, du coup, ça m'envoie un message en me disant courrier arrivé dans la boîte aux lettres, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. D'accord. Et ça, tu t'en sers, du coup, j'imagine, tous les jours. Tu reçois un petit, Oui. enfin, tous les jours ou suivant ta fréquence de ton facteur, mais Bah, j'ai pas du courrier justement tous les jours. Et en Normandie, voilà, on va pas changer de réputation. Il peut pleuvoir souvent. Donc voilà, quand je rentre la voiture dans le garage, j'ai pas forcément envie d'aller à la boîte aux lettres s'il pleut. Donc cette alerte-là me permet de savoir, notamment quand il pleut, si j'y vais ou pas. ouais, c'est sûr. Une alerte qui aujourd'hui, enfin voilà, et c'était notamment par rapport à ce projet, c'est ce qui m'intéressait, c'est surtout ça, c'est aujourd'hui si la cuve est vide, il faut pas que le surpresseur tourne dans le vide et que je repasse surtout en eau de vide. Mm. Donc j'ai créé une alerte où quand la capacité de la cuve est inférieure à 5%, du coup cette fois-ci là, je fais pour éviter les faux positifs justement, j'attends 10 minutes, je récupère le dernier état. Et je recommence encore une nouvelle fois à regarder si elle est encore inférieure à 5%. Ouais, alors attends, du coup, ça marche pas là, parce que justement, le récupérer le dernier état sera fait en même temps que le attendre 10 minutes. En Là, si fait, je fais en le faisant comme ça, ouais, parce qu'en fait, tu vois, comme dit la ligne en bleu au-dessus, toutes les actions de ce bloc s'exécuteront en parallèle. Donc en fait, le attendre et le récupérer le dernier état se font en même temps. en même temps. Si toi, tu veux faire, par exemple, attendre 10 minutes et chercher le dernier état, ce qu'il faut faire, c'est faire attendre. Ensuite, Mhm. dans un nouveau bloc d'action, tu fais récupérer le dernier état. Et ensuite, dans un nouveau bloc d'action, tu feras continuer seulement si. Ah, en fait, il faut que j'enlève le récupérer le dernier état là, c'est ça? C'est Et ça. je le mette en une nouvelle action? Ouais, Exactement. Parce qu'en d'accord. fait, vraiment, en fait, chaque groupe d'actions dans Gladys, c'est un bloc qui s'exécute tout en même temps. Et après, séquentiellement, les blocs d'actions s'exécutent un après les autres. Ce qui permet en fait de faire en même temps du parallélisme. Si tu veux allumer toutes tes lumières en même temps, et pas tu vois d'allumer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, mais tu vas tout faire en même temps. Ok, Mais aussi d'avoir des actions séquentielles potentiellement dans ta scène. Et c'est modélisé avec ces flèches, tu vois, qui montrent que c'est d'abord un, ensuite deux. Enfin, que c'est d'accord. progressif, quoi. Donc là, en action 2, du coup, il faut que faut que je le mette C'est ça, récupérer. exactement. Ok, Mais comme j'ai vu que d'accord. tu l'avais fait deux fois, en fait, ça le fait en fait d'une manière ou d'une autre. J'ai vu que tu as fait un autre récupérer le dernier état ensuite. C'est ça, ouais, là. Du coup, oui, Donc donc celui-là est ça. bien fait 10 minutes après, effectivement, mais pas Hmm. 20 minutes après, comme toi tu l'imaginais, j'imagine. Ouais, bah moi en fait je voulais récupérer les trois dernières étapes pour être sûr que ça soit bien en dessous de Oui. 5% pour m'envoyer du coup une alerte. Hmm. Ouais, effectivement, Donc du coup je il vais faut le séparer. Ouais. Ok, ça marche. Et donc là du coup en effet ça me dit cuve presque vide, changer sur eau de ville et débrancher le surpresseur. Ok, intéressant. C'est pratique. Ouais, parce que souvent, vu que je m'en sers pour la machine à laver notamment, des fois je mettais une machine en route et évidemment elle se bloquait en plein milieu puisque il pouvait ne plus y avoir d'eau dans la cuve. Oui, donc ouais, c'est pas drôle. Mm. Bah, après, oui, du coup, tout le linge est à moitié lavé. Enfin, voilà, donc Faut lancer une machine de zéro et ouais. c'est ça. Ok. Ensuite, départ de la maison et utilisateur présent. Donc ça, c'est ce qui va, avec le NUT, me permet de détecter si je suis présent ou pas. Je ne sais pas si je le détaille, celui-ci ou pas. Oui, vas-y, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas clair comment faire la présence. Du coup, effectivement, explique, montre-nous hein, rapidement. Après, je sais que c'est dans la doc, mais bon, ces vidéos aussi, l'objectif, c'est de montrer, tu vois, comment on fait. Donc, Donc là, du coup, toutes les 5 minutes, il va vérifier si je suis présent et s'il détecte ce fameux porte-clés. Donc vérifier donc du coup ma présence ici, donc Jérôme, si je suis à la maison, et si j'ai été vu surtout il y a moins de 15 minutes, ce qui fait qu'au fait, il faut que s'il me détecte 3 fois ou non, il saura si je suis présent à la maison. ok. Ça, c'est pour la partie, donc, enfin, vérifier la présence et faire le départ de la maison. Et du coup, C'est j'imagine que tu as ça. une autre scène pour le retour à la maison. Voilà, où là, je l'ai appelé utilisateur présent. Et donc là,
On prend cette fois-ci donc le changement d'état du NUT. Si l'appareil est détecté, donc évidemment quand j'arrive et que je m'approche de la maison ou que je franchis, souvent c'est dès que je franchis la porte de la maison, et ben cette fois-ci il me détecte et donc là il considère que je suis vu à la maison. Ok, très simple. Très simple et très efficace. Donc Ok. Et après, il te restait quoi comme scène? Bon, t'as des trucs de lumière et veilleuse. Bon, c'est ça, ça. c'est pour faire quoi, ça, en gros? Alors la lumière en fait c'est parce que dans la chambre le soir quand je suis couché j'ai un bouton poussoir Xiaomi où quand j'appuie dessus bah voilà ça m'évite de me lever d'aller à l'interrupteur de la chambre, ça me permet d'éteindre la lumière et je pense aussi après créer une deuxième scène en faisant un double clic qui me permettrait éventuellement de fermer toutes les lumières qui seraient allumées. D'accord. Mais aujourd'hui voilà elle m'éteint juste la lumière qui m'évite après de me relever pour aller me coucher. Par contre, celle-ci est plutôt intéressante pour moi, c'est que donc j'utilise donc du coup la veilleuse de la passerelle où elle s'allume dès l'instant où il est plus de 20h30 et avant 7h30. Imaginons que les enfants se lèvent pour, je ne sais pas, aller aux toilettes ou autre. Bon, ça leur permet qu'ils aient une lumière qui ne soit pas totalement dans le noir et qu'ils puissent se guider dans le noir. D'accord, ouais. Et moi aussi, Oui. par la même occasion. Donc, mais c'est plutôt, voilà, c'est assez simple en soi et c'est rien de complexe là-dedans, mais il y a surtout un côté pratique. Hmm. Ouais, Donc je voilà, et comprends. donc du coup, s'allume la passerelle en haut de la mezzanine. Et Ok. oui, j'ai mis une Ah, t'as durée mis un de temps 120 pour... secondes. Ouais, C'est ça. Comme ça, elle s'éteint en effet toute seule au bout de 2 minutes. d'accord. Ok. Bon, bah, c'était super intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer dans l'interface ou est-ce qu'on est bon? Non, je pense on a fait on a fait le tour de tout. Ouais. Ok, bon, bah, c'était super intéressant en tout cas de nous montrer ton installation. Du coup, pour conclure, est-ce que tu peux nous parler un peu du coup des différents projets? Tu en as déjà parlé, je sais, dans la vidéo, mais là, Ouais, c'est vrai que plus court les terme. projets, on va dire, ouais, les projets sont multiples. Ouais. J'ai plein d'idées. Voilà, les idées ne manquent pas. Ouais. Après, c'est plus les connaissances et puis et le temps aussi hein, qu'il faut par rapport à ça. Mais voilà, comme j'ai pu dire en effet avant, bah, il y a le compteur eau. Pour le récupérateur d'eau de pluie, qui est quelque chose qui m'intéresse de savoir à peu près combien je consomme par an par rapport à ça. Hmm. Ça, c'est celui qui me tient peut-être le plus à cœur et à court terme, mais qui n'est pas le plus simple pour moi. Donc voilà. Après, j'ai le cube Xiaomi qu'on a parlé tout à l'heure Oui. qui est là. Ça, je pense que c'est un peu plus simple à mettre en place. Voilà, ça sera l'objectif, je pense, des prochaines semaines. Et après, bah, l'avantage de Gladys, c'est que le fait que ça soit open source, c'est d'essayer de pouvoir récupérer l'ensemble des éléments domotiques que je puisse avoir chez moi et les intégrer dans Gladys. Bon, maintenant, en effet, on reste soumis aux fabricants de leur bon vouloir d'ouvrir Bien leur sûr, ouais. API. C'est pas toujours évident, donc à voir, mais ouais, notamment tout ce qui est sur ma domotique Nice, ça serait une très bonne nouvelle si je pouvais l'intégrer aujourd'hui. Ouais. Ok. Bon, bah, merci en tout cas pour ton temps et de nous avoir présenté ton installation. C'était super intéressant. Et puis voilà, si les gens qui regardent cette vidéo ont des questions à poser à Jérôme, vous pouvez les poser soit en commentaire de la vidéo YouTube ou soit sur le forum. Voilà, on pourra y répondre et je pense que Jérôme pourra vous donner des lumières s'il a des choses à détailler. C'est Ouais, ça, et surtout, n'hésitez pas à tous les débutants, enfin voilà, d'essayer voilà, de faire des choses et de faire appel à la communauté. Moi, voilà, je fais souvent appel à la communauté. On a beaucoup de gens qui sont bienveillants et qui répondent en plus rapidement. Donc voilà, enfin voilà, je voulais aussi les remercier, tous ceux qui peuvent répondre. Alors, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent m'aider des fois, mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui, je pense, peut prendre plus d'ampleur si les gens peut-être osent des fois. Et c'est pour ça qu'aussi, enfin, moi, je suis ravi de faire cette vidéo parce que, voilà, même sans avoir un profil informaticien ou autre, bah, je pense qu'on peut arriver à faire certaines choses en prenant un peu de temps. Et voilà. complètement, ouais.
complètement. Bon, merci en tout cas pour ton temps. Je vais pas te retenir plus. Et puis, on se retrouve sur le forum du coup. Merci à toi. Salut.